Aujourd'hui, nous allons voir les tâches du souverain sacrificateur, euh, spécifiquement l'expiation du péché. Et nous allons voir ce qu'il doit faire exactement, ce que le souverain sacrificateur fait le jour donc de l'expiation. Et ce jour de l'expiation est un modèle, n'est-ce pas, du jour où Jésus est mort à la croix pour nous, pour donc pardonner nos péchés, pour laver nos péchés. Donc, nous allons lire ce passage, Lévitique chapitre 23, verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, la parole de Dieu. Avant de voir ce que le souverain sacrificateur fait le jour de l'expiation, nous devrons donc faire une révision ou bien, nous devons voir des directives sur la structure du temple, n'est-ce pas? Ou du temple. Interrogation. Quelle est cette direction? Oui, c'est très bien. Ici, le nord, ici, le sud et l'ouest, n'est-ce pas? Le grand prêtre entre de l'Est, n'est-ce pas, à travers ce chemin. Et lorsqu'on nous dit la partie nord, donc de l'autel de l'Holocauste, c'est-à-dire il sera là. Lorsque sera l'Est, il sera là. Est-ce qu'on comprend? Et le, le lieu saint, voilà, cette partie-là, c'est à ce niveau. Donc c'est le lieu saint ici, et là, c'est l'autel pour le parfum odorant et le Saint des Saints et aussi l'Arche de l'Alliance, c'est là, nous connaissons déjà. Donc, euh, je vais donc lire les passages dans Lévitique et spécialement la Bible dans Lévitique chapitre 26 et nous enseigne et nous prend, n'est-ce pas à pas, sur ce que le souverain sacrificateur doit faire ce jour-là. Donc, nous allons lire l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas tout le temps dans le sanctuaire au-dedans du voile devant le propiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Il a besoin de prendre quoi? Un taureau, n'est-ce pas, et un bélier pour l'Holocauste. Lévitique, chapitre 16, maintenant le verset 29 à 34. Ceci doit être une ordonnance permanente pour toi, n'est-ce pas? Euh, au 10e mois, euh, vous humilierez-vous vos âmes, vous ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, n'est-ce pas, c'est pas une commande par rapport au travail, c'est comme le jour du sabbat, c'est le jour du Seigneur, donc il faut uniquement se focaliser sur le Seigneur. Et lorsque nous pensons à tout ce processus de l'expiation, nous ne parlons pas uniquement du jour de la crucifixion, mais pensons aussi à toute forme d'adoration que nous élevons vers Dieu. Et apprenons de cela comment, de manière appropriée, adorer Dieu afin que cette adoration soit acceptée devant Dieu. Verset 30. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Je prie sincèrement que toi et moi puissions recevoir cette expiation à chaque fois que nous adorons Dieu, à chaque fois que nous venons pour le prier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Amen. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez euh, vos âmes. C'est une loi perpétuelle. J'ai partagé sur le concept, n'est-ce pas, du repos.
Ce n'est pas juste un repos donc, qu'on connaît, donc c'est un repos qui signifie en fait vénérer Dieu sur son trône, lui permettre de rouler de régner sur ma vie. Donc on ne se focalise pas, je ne me focalise pas sur mon œuvre, mais sur l'œuvre de Dieu. Je me focalise sur le fait qu'il est mon roi. 32. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Donc ici, il fait l'expiation pour le temple, pour la tente de rencontre, pour le sacerdoce et pour le peuple et pour lui-même, n'est-ce pas, et sa famille. Ce sera, et il doit porter quoi? Il doit porter les vêtements de ligne et les vêtements sacrés. Nous avons vu les différents types de vêtements, n'est-ce pas, sacrés. Donc ce jour-là de l'expiation, le sacrificateur doit porter uniquement du blanc. Souvenez-vous, la robe blanche, n'est-ce pas? Et aussi la tunique blanche. Donc, 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël. À cause de leurs péchés, on fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc, c'est un seul jour dans l'année que le grand sacrificateur entre, n'est-ce pas, dans le lieu très saint. Et d'après les recherches de Reverend Park, il entre dans ce lieu très saint possiblement 4 fois, n'est-ce pas, dans ce lieu très saint ce même jour-là. Et certains théologiens et aussi certains écrivains juifs, même pas uniquement des juifs, disent que trois fois, mais ici, c'est spécifiquement 4 fois. Et lorsque nous allons voir, nous allons comprendre combien de fois le grand prêtre entre dans ce lieu très saint, n'est-ce pas, ce jour-là. Donc, ce jour-là est aussi connu comme étant le jour Yom Kippur. C'est-à-dire Kippur vient de kafar, le terme hébreu qui veut dire couvrir, Yom qui veut dire jour. Donc, le jour de la couverture, n'est-ce pas? Euh, donc, le trône de grâce est aussi appelé donc la couverture de l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? Mais aussi cela parle de l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, qui consistait à couvrir nos péchés. Donc, c'est le jour où les péchés sont expiés. Le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très simple. Donc, il offre un sacrifice de paix, n'est-ce pas? Et c'est l'un des jours qui est permis aux Israélites d'aller au temple. Lévitique, maintenant, si on voit le 23 verset 27, 28. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour de l'expiation. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Donc, le souverain sacrificateur entre dans le temple 7 jours avant le jour de l'expiation. Et pendant tout ce temps-là, il reste dans le temple, n'est-ce pas? Il est dans le temple pendant ces 7 jours-là pour s'assurer que tout est dans l'ordre, n'est-ce pas? Il essaye d'éparpiller le sang, n'est-ce pas, sur l'autel d'Holocauste. Il met le parfum sur l'autel, il met l'encens sur l'autel, n'est-ce pas? Et il vérifie que toutes les lampes sont allumées avec les autres sacrificateurs. Il s'assure qu'ils sachent tout ce qu'il doit faire. Donc, il prépare l'adoration. Et cette préparation est très importante. 7 jours de préparation pour un seul jour. Combien de fois nous nous préparons pour notre jour de service à Dieu? Donc, ensuite, pendant ces 7 jours-là, pendant l'un de ces 7 jours, le grand sacrificateur choisit un souverain prêtre temporaire. Si toutefois quelque chose lui arrive ce jour-là, supposons que le souverain sacrificateur a une crise cardiaque le jour avant, n'est-ce pas?
il ne peut pas faire le travail de l'expiation. Et, et ça sera une tragédie, n'est-ce pas? Un événement tragique. Pourquoi? Pas parce que le grand sacrificateur est mort, mais parce que toute la nation ne peut pas être, le péché ne peut pas être expié. Et donc, il va établir un souverain prêtre temporaire au cas où le souverain sacrificateur aussi commet un péché ou bien est souillé en touchant quelque chose d'impur, n'est-ce pas? Donc, en cas des cas, donc il choisit, il établit un souverain prêtre qui va le remplacer au cas où. Et euh, donc, à l'approche du jour de l'expiation, donc un jour avant, n'est-ce pas, il va venir à la porte est, n'est-ce pas, pour voir tous les animaux qui sont préparés pour le sacrifice. Il va s'assurer que tous les animaux sont intacts, il n'y a pas d'animaux impurs, n'est-ce pas, et que tout dont on a besoin sont là, n'est-ce pas, les taureaux, les béliers, les boucs, etc. Et tout va être amené dans le temple et il révise ce qu'il doit faire avec les animaux, n'est-ce pas? Il vérifie étape par étape dans sa tête et aussi avec les autres prêtres, n'est-ce pas? Il discute pas à pas. Et la nuit suivant, n'est-ce pas, le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur se retrouve avec le plus ancien des sacrificateurs et celui-ci va lui enseigner toute son expérience, n'est-ce pas? Et il va le faire, n'est-ce pas, passer par tout le même processus de révision, pour l'amener à voir qu'il comprend le processus. Il connaît exactement tout ce qu'il doit faire étape par étape et encore et encore. Et l'ancien, n'est-ce pas, des sacrificateurs va lire le livre le jour de l'expiation et ce jour-là, le souverain sacrificateur ne doit pas dormir. Cette nuit-là, il ne doit pas dormir. Et cela nous montre comment être en alerte, n'est-ce pas, et éveillé pour le jour du Seigneur. Et pendant ce moment-là, c'était pour s'assurer que il ne somnole pas et il ne fait pas de mauvais rêves, n'est-ce pas, et qui va l'amener à pécher. Donc, le souverain sacrificateur ne doit pas dormir et pour cela, le petit prêtre, n'est-ce pas, le petit sacrificateur, celui qui le suit, le souverain sacrificateur après lui, euh, veille et il l'appelle de temps en temps pour s'assurer qu'il ne dort pas, n'est-ce pas, pour s'assurer qu'il est toujours éveillé, en alerte. Ainsi vient le jour de l'expiation au lever du soleil, le 10e jour du mois de Tishri, et la cérémonie commence avec le lever du soleil. Le souverain sacrificateur ne peut pas être en retard, ne doit pas être en retard. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dormi. Et le dimanche matin, si vous avez l'habitude de venir à l'église en retard, ne dormez pas la nuit. C'est une bonne solution. Ou depuis que nous sommes sur ce sujet de retard, hein, je pense que ça, c'est quelque chose ça me vient à l'esprit juste comme ça, mais je pense que personnellement, ça peut juste me concerner moi-même et peut-être que c'est aussi la pensée de Dieu. L'un des plus grands manques de respect que nous faisons à Dieu, c'est venir en retard à son service. Beaucoup de personnes, à quelle heure commence notre culte de matin, le dimanche? Euh, 8h30? À quel moment notre culte commence les mercredis? À 17h40, pas 8h, pas 18h. Je le dis pourquoi? Parce que aujourd'hui, lorsque je regardais jusqu'à ce qu'il soit 8h, ce temple était pratiquement vide. Jusqu'à presque 8h. Qui vous donne le privilège et le droit de sauter ou bien de venir en retard. Et vous pensez que vous avez le droit de venir à Dieu et lui dire, Dieu, donne-moi ce que je veux, sans le louer. Même lorsque je rencontre quelqu'un, lorsque quelqu'un est en retard
j'ai une rencontre avec quelqu'un et qu'il est en retard, je me sens mal à l'aise. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est ce que je pense. Je m'excuse de révéler mon péché ici, mais je dis, mon temps est aussi important que ton temps, même si tu dois être plus payé pour les heures que tu passes avec moi. Parce que mon temps aussi est précieux. Tu es en train de perdre mon temps en venant 15 minutes, 30 minutes, une heure en retard. Même moi, quelqu'un qui n'est pas aussi important, euh, je peux penser à combien mon temps est précieux. Tu viens à la rencontre de Dieu et c'est déjà une heure qui est établie. Et qui sommes-nous pour dire, Dieu, ok, c'est bon, tu peux continuer, je te rejoins après. Parce que, parce que je suis très occupé. Je suis très occupé. Pour moi, c'est pas très important la louange dès lors que j'ai la parole, n'est-ce pas? Je pense que j'ai passé beaucoup de temps pour expliquer ce point, mais c'est cela combien important est-il pour nous d'être à l'heure lorsqu'il s'agit du service à rendre à Dieu. Amen. Merci. Si le souverain sacrificateur, nous parlons, je suis désolé d'être sorti un peu du thème, mais nous parlons du temps de Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer si Jésus était venu en retard? Est-ce que vous pouvez imaginer si Jésus vous répond à votre prière un peu en retard? Dieu est toujours à l'heure. Nous aussi devrons toujours être à l'heure avec lui. Et donc ce jour-là, le souverain sacrificateur lave ses mains, ses pieds, et il prend même une douche, n'est-ce pas? Pas une seule fois. Selon la tradition, il va laver ses mains et ses pieds au moins 10 fois pendant ce jour-là, et il va se laver pendant au moins 5 fois. Donc, après avoir porté son manteau, il doit laver ses mains et aussi ses pieds une fois de plus. Lévites chapitre 16, si nous revenons au verset 4, il doit porter, n'est-ce pas, la tunique sainte et euh, il se cèdera d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une taille de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc, il va faire ce rituel et ensuite le souverain sacrificateur va rentrer dans le lieu saint. Il va allumer, n'est-ce pas, l'encens et il va aussi vérifier les lampes pour revenir. Le verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Donc, Jésus n'avait pas besoin de faire ceci, mais les sacrificateurs humains avaient besoin de faire cela avant de rechercher l'expiation pour tout le peuple, parce que lui-même est un pécheur. Donc, le souverain sacrificateur a besoin d'abord de recevoir le pardon pour lui-même et pour sa maison avant de faire quoi que ce soit. Alors, l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Donc, il amène le bélier, il amène le bouc, n'est-ce pas, à la partie nord du temple, n'est-ce pas. Et il va mettre sa main sur le bélier, confesser ses péchés pour dire, oh Seigneur, j'ai péché contre toi, je suis impur, s'il te plaît, pardonne mes péchés que moi et ma famille avons commis. Et il va faire cette prière à haute voix et les personnes autour de lui vont dire que le nom de Dieu céleste soit glorifié. Alors, il prie sur ce bélier, c'est-à-dire qu'il transfère ses péchés sur ce bélier. Et le verset 7 à 10 nous dit, il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel.
Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel il est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant de l'aile de l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc, il va prendre, n'est-ce pas, une tablette. Il va aller à la partie il va partir à la partie est pour prendre une plaque, une pour Dieu et une pour Azazel, n'est-ce pas, le bouc expiatoire. Il va prendre, n'est-ce pas, cette tablette et pour le Seigneur, donc il va attacher, n'est-ce pas, cette tablette-là sur la tête du bouc. Il dit, celui-là, je le donne comme expiation pour le Seigneur. Et le peuple autour de lui va répondre, gloire au Dieu céleste. Et il attache, n'est-ce pas, cette tablette-là autour de son cou. Au verset 11, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire, qui est pour lui, n'est-ce pas? Donc, souvenez-vous, il a prié sur le bouc, n'est-ce pas? Maintenant, il doit égorger le taureau. Est-ce que vous pouvez imaginer égorger un grand taureau? Imaginez d'ailleurs égorger quelque chose de vivant, c'est pas facile. Mais le souverain sacrificateur et, avec d'autres offrandes, c'est-à-dire les personnes apporteront leur agneau. Souvent, les agneaux en ce temps-là, les, les béliers en ce temps-là, c'est comme pour nous aujourd'hui, donc les chats, n'est-ce pas, les chiens. Imaginez amener votre propre animal que vous aimez, animal domestique, et vous priez, vous dites, à cause de mes péchés, cet animal doit mourir. Et vous l'égorgez, et le sang se déverse. Ne serez-vous pas triste jusqu'au point de pleurer? Je pense, je parle aux petits ici. Donc, à cause de cette expérience, il se rend compte que si je pêche, quelque chose ou quelqu'un doit mourir pour mon péché. Quelqu'un ou un animal doit verser son sang pour moi, pour mon péché. Donc, le souverain sacrificateur égorge ce taureau, il prend le sang et il le donne à un autre prêtre qui va continuer à remuer. Et s'il ne remue pas, s'il arrête de remuer, qu'est-ce qui va se passer? Le sang va se coaguler. Alors, il doit continuer à remuer le champ, n'est-ce pas, pour que ça reste liquide. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces 2 au-delà du voile. Donc, après avoir égorgé le taureau et après avoir pris le sang pour donner ça aux autres sacrificateurs qui va le remuer, en ce temps-là, il prend donc un brasier plein de charbon ardent, n'est-ce pas, qui va ôter, n'est-ce pas, du dessus de l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre, n'est-ce pas? Et voilà donc le brasier ici, et voilà le prêtre qui est en train de remuer le sang, et ici on l'a qui est en train de prendre 2 poignées, n'est-ce pas, de parfum odoriférant. Et ensuite, il va prendre le feu et aussi le parfum jusqu'après le voile, n'est-ce pas? Il va traverser le lieu saint et aussi le lieu très saint. C'est le prêtre ici qui est en train de marcher au milieu du voile, n'est-ce pas? Donc le voile est comme si c'est un couloir, il doit marcher tout autour. Et c'est la première fois que le souverain sacrificateur entre dans l'endroit le très saint, l'endroit le plus saint. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que, devant le Seigneur, ça veut dire devant l'arche de l'alliance, n'est-ce pas?
il va mettre le brasier avec le feu, il va mettre le parfum, n'est-ce pas, sur le charbon, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Alors, sur le mont Sinaï, sur le mont Sinaï, lorsque Moïse rencontrait Dieu, la montagne était pleine de nuées et cette nuée, elle a représenté la présence de Dieu. Donc ici aussi, Dieu fait la même chose, n'est-ce pas? Et il dit ici au souverain sacrificateur de faire cette nuée avec ce feu-là et ce parfum. Et voilà ce qu'il est en train de faire. Il dépose le brasier plein de charbon et il met le parfum odorifiant dessus. Et cela, c'est ce qui produit cette fumée qui ressemble à une nuée, n'est-ce pas? Et l'endroit est plein de nuée. 14. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le dessus du propitiatoire vers l'Orient. Donc, ça veut dire devant, n'est-ce pas, le trône de grâce. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Alors, après avoir mis l'encens, n'est-ce pas, dans le lieu très saint, souvenez-vous, il y a ce prêtre-là qui remue le sang. Donc, il prend le sang des mains, n'est-ce pas, et il rentre une deuxième fois. Là, c'est la deuxième fois qu'il rentre avec le sang pour asperger le sang sur l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? Donc, le lieu très saint est maintenant plein de fumée. Il ne peut rien voir à l'intérieur, mais il rentre quand même et il asperge le sang sur le trône, n'est-ce pas, de grâce cette fois. Versets 15 et 16. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec le sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est au devant, au milieu de leur impureté. Donc, il va asperger le sang partout dans le temple. Imaginez, dans le lieu saint, le sang, l'odeur du sang. Et donc, on aura l'impression que on est dans un film d'horreur, n'est-ce pas? Tout est couvert de sang. Ce sang est nécessaire. Souvenez-vous, Lévitique 17, 11, parce que dans le sang se trouve la vie. Et ce sang-là qui est versé montre le sang de Jésus qui est versé pour nous. Jésus devrait aller à travers ce rituel à cause de nos péchés. Et dans l'Ancien Testament, il le faisait chaque année. Alors c'est la troisième fois qu'il entre dans le temple. Il entre pour asperger le sang partout pour les impuretés et les péchés des peuples. Alors, il le fait avec le sang du bouc cette fois-ci. Nous avons lu ça, n'est-ce pas? Il égorge le bouc pour le péché, pour l'expiation des péchés, et il entre pour la troisième fois, n'est-ce pas? Et il asperge le sang dans le lieu saint et aussi dans le lieu très saint. Parce que le sang doit toucher tous ceux qui se trouvent, n'est-ce pas, dans les deux endroits. Sinon, le sacrifice, le reste des sacrifices ne sera plus acceptable pour le reste de l'année. Donc, le sang doit toucher tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Le sang de Jésus doit toucher chaque partie de ma vie, tout ce que j'ai. Et dans l'adoration, en adorant Dieu, toute partie de moi doit aussi toucher le sang de Jésus. Et c'est pourquoi notre pasteur principal, le pasteur fondateur, a mis l'accent, il met toujours l'accent, ne laisse pas ton esprit errer. Notre esprit, âme et corps
doivent être touchés par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ. Versets 18 et 19. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Là, il est en train de parler maintenant de l'autel, n'est-ce pas, de parfum. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc, si vous regardez attentivement, voilà, les cornes, n'est-ce pas, de l'autel sont en rouge, c'est-à-dire c'est le sang. Et il vient, n'est-ce pas, dans le lieu saint, il va mélanger le sang du taureau et le sang du bouc et il va asperger le sang sur les cornes, n'est-ce pas, de l'autel et il va le faire 7 fois. Donc, il prend le reste du sang sur l'autel de l'Holocauste. Il va mettre le sang maintenant aussi sur les cornes. Et le reste du sang, il va aller à la partie sud-ouest. Est-ce que vous pouvez imaginer la partie, n'est-ce pas? Le coin sud-ouest de l'autel de l'Holocauste euh, qui est, n'est-ce pas, dans le temple de Salomon, n'est-ce pas, il y a là où le bassin est connecté et il va descendre jusque dans la vallée de Kédron. Et c'est là où, généralement, après ces sacrifices-là, tout le reste du sang-là est déversé et il va à la vallée de Kédron. C'est pour ça qu'elle devient rouge. Le verset 20 et 21. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Vous vous souvenez, il y a 2 boucs, n'est-ce pas? Un qui est égorgé pour le sang et l'autre est toujours vivant. Personne ne veut être à la place de ce bouc-là, n'est-ce pas? Il a vu l'autre bouc égorgé et maintenant c'est son tour. Mais celui-là il est offert vivant. Et comment cela marche? Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc, je me demande toujours pourquoi les 2 boucs? Mais je pense que je suis désolé de revenir à notre système ici à Singapour, n'est-ce pas? C'est s'assurer que dans chaque aspect, nos péchés sont couverts, n'est-ce pas? Le souverain sacrificateur donc prie sur ce bouc-là, ce bouc d'Azazel, le bouc immolé, tous les péchés d'Israël. Verset 22. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Est-ce que vous pouvez imaginer être ce bouc-là? Vous allez prendre tous les péchés d'Israël, tous les péchés du peuple d'Israël. Combien lourd cela doit-il être? Et cela manifeste Jésus-Christ. Il sera chassé dans le désert. Donc, lorsqu'il marchait dans le désert, qu'est-ce qui se passait lorsque vous laissez un taureau un bouc dans le désert? Combien de temps faudra-t-il pour qu'il survive? Il va être dévoré par les bêtes sauvages dans le désert. Mais après qu'il se soit établi dans la terre de Canaan et Israël, maintenant, ils ne peuvent plus le lâcher dans le désert, n'est-ce pas? Il va revenir jusqu'à la maison. Alors, il y a un prêtre qui est désigné pour prendre ce bouc-là et l'amener dans le désert. Et le peuple le suit par derrière en pleurant et dit, ah, bouc, prends mes péchés, prends-les dans le désert et ne les laisse pas ici. Alors, ils prennent tous leurs péchés et ils les déposent sur ce bouc et ils lui disent, va-t'en avec mes péchés et ne reviens jamais. Mais, s'il le lâche et qu'il revient, qu'est-ce que cela veut dire?
tes péchés te sont revenus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent s'assurer que le bouc ne revient pas. Versets 23 et 24. Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Alors, souvenez-vous, n'est-ce pas, cette tunique blanche qu'il avait portée, il va l'enlever. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Donc, il va, vous voyez, ce vêtement-là qu'il portait, il va se changer et après avoir relâché donc le bouc immolé. Donc, tous ses péchés maintenant sont couverts, donc il enlève maintenant sa tunique. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette tunique? Ils vont prendre cette tunique et ils vont la garder et plus tard, il y aura un festival, n'est-ce pas, de la lumière. Un festival de la lumière. Ils vont mettre des longues torches dans tous les quatre coins du temple. Ils vont les allumer, ces temples-là, et ces vêtements-là, vont être, n'est-ce pas, c'est eux qui vont utiliser pour allumer les torches. Donc, ces vêtements seront brûlés dans la tempe, dans les lampes. Donc, ils vont, c'est-à-dire brûler le péché, c'est une célébration de joie. Et ils vont allumer ces lampes-là. Et c'est au temps de Jésus, c'est en fait Jean chapitre 7, versets 8 et 9. Et il y a une grande fête, n'est-ce pas? Un grand festival de lumière. Et en ce moment, pendant qu'ils le font, ils ont amené cette femme qui a été prise dans l'adultère à Jésus. Et Jésus l'a libérée, n'est-ce pas, de ses péchés. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la lumière du monde. Et au verset chapitre 9, il marchait et il a vu un homme aveugle. Et avant d'ouvrir ses yeux, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Pendant qu'il y a la célébration, n'est-ce pas, dans toute la ville, pendant toute la nuit, c'est éclairé pour démontrer combien il y avait de la lumière dans la ville, n'est-ce pas? Pas seulement dans le temple, mais dans chaque coin de la ville, ils vont mettre des torches et ils vont les allumer. Donc, après que le péché eut été pardonné, il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. C'est ce que cela signifie. Verset 25. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Donc, le sang était pris, n'est-ce pas, de ce bouc-là qu'il avait égorgé, le corps, il est là. Alors, il va prendre la graisse, il va l'amener sur l'autel de l'Holocauste. Ah, là, ça commence à sentir bon. Donc, voilà comment ils enlèvent la graisse. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Donc, ce qu'ils font, c'est que lorsqu'ils relâchent le bouc dans le désert, il va revenir. Alors, pour s'assurer qu'il ne va pas revenir, il va le prendre, n'est-ce pas, sur la montagne et il va le regarder et s'assurer qu'il va s'écraser contre le sol. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait avec Jésus. Ils se sont assurés qu'il était mort, qu'il était en petits morceaux. Il y a même un processus, n'est-ce pas, étape par étape. Euh, Ils vont mettre, n'est-ce pas, ils vont attacher donc cette corde-là sur le bouc, ils vont le soulever de la même manière que vous voyez cet homme-là sur l'image, n'est-ce pas? 27. On apportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a apporté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leur excréments. Ensuite, celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp.
Donc voilà, ils sont en train de brûler cela. Donc dans le lieu très saint, le prêtre est en train de donner des prières, n'est-ce pas? Et il vérifie les lampes. Au début, il fait cela et à la fin, il fait cela. Donc combien de fois maintenant le prêtre est rentré dans le lieu très saint? Est-ce que vous avez suivi attentivement combien de fois? Trois fois jusqu'ici, n'est-ce pas? Première fois pour amener le feu et aussi pour avoir, n'est-ce pas, la nuée. Deuxième fois pour asperger le sang, n'est-ce pas, du taureau. Troisième fois pour asperger le sang du bouc. C'est quoi la quatrième fois alors? La quatrième fois, elle est contestée par les Juifs et aussi les théologiens que le souverain sacrificateur est rentré la quatrième fois pour faire quoi? Pour prendre quoi selon vous? Nous, on connaît ça dans notre église, n'est-ce pas? Pour nettoyer. Il a laissé le brasier, il a tout laissé à l'intérieur, n'est-ce pas? Tout est fait. Il doit tout ramener dehors, n'est-ce pas? Qui va aller à l'intérieur? Donc, c'est le grand prêtre qui rentre et il prend tout et il ramène dehors la quatrième fois. Après cela, le souverain sacrificateur sort du lieu saint. Et donc, c'est après qu'il se soit lavé. Donc, après avoir changé ses vêtements et il ait repris ses vêtements ordinaires de prêtre, il lave ses mains et ses pieds. Il prend donc, il enlève les vêtements il prend ses vêtements ordinaires et il y a une greffe, un grand banquet de célébration. Pourquoi? Parce que tous les péchés du peuple ont été nettoyés. Et c'est cela qui doit être notre service. Lorsque nous rentrons avec des cœurs chargés. Mais après notre service d'adoration, nous devrons avoir un banquet. C'est de ça que ça consiste. C'est à cela que consiste notre culte. C'est une célébration et un culte ensemble parce que nous avons adoré Dieu et il a expié nos péchés. Alors que notre service, que nos services, que nos cultes soient quelque chose que Dieu reconnaît, quelque chose que Dieu se réjouit en cela et quelque chose que nous-mêmes, nous puissions nous réjouir et célébrer Dieu pour cela. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions de nous donner ce moment pour réfléchir par rapport à la vraie adoration, au vrai service d'adoration où nos péchés sont expiés, où ton nom est glorifié. Et Père, nous venons de voir le processus, n'est-ce pas, de l'expiation, combien de sang, combien de travail est mis en œuvre pour cela. Mais à cause du sang de Jésus, comme Hébreux chapitre 9, verset 12 nous le dit, tout ceci, tout ce processus dans l'Ancien Testament, c'est accompli en une seule fois à travers le sang de Jésus et une fois pour toutes. Nous te remercions infiniment de nous permettre d'être en mesure de t'adorer librement. Et à chaque fois que nous t'adorons, nos péchés nous sont pardonnés. Et à chaque fois que nous nous rapprochons de toi, Seigneur, nous te remercions de nous permettre, Éternel, de nous donner ce privilège, Éternel, de croire en Jésus. Aide-nous, Père, à t'adorer de tout notre cœur, de tout notre esprit, de tous nos pensées et même de notre corps. Et Père, que nous puissions être en mesure de tout te donner, que toute partie de notre vie et que notre famille soit touchée par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, et que Père, pardonne-nous si nous ne t'avons pas adoré convenablement. Si nous nous sommes éloignés de toi, nous t'avons manqué de respect. Père, permets-nous de t'adorer convenablement comme il le faut, en esprit et aussi physiquement. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.